D'un point de vue cinématographique, nous avons vécu une journée très particulière. Dans un premier temps, est sorti le film Barbie de Greta Gerwig avec Margot Robbie, Ryan Gosling, etc. Donc un film du côté de Warner Bros. Et d'un autre côté, nous avons également donc Universal qui nous a proposé le film Oppenheimer que nous allons évoquer tout de suite dans cette vidéo. Et sachez que ce film est tout bonnement incroyable. Mais avant tout, sachez qu'il y a 6 ans, jour pour jour, je lançais ma première chaîne, je lançais ma première vidéo sur la chaîne, donc cette date est aussi particulière personnellement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport à cela. Nous pouvons commencer la vidéo sur Oppenheimer. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce nouveau film donc de Christopher Nolan, après Tenet, après bien sûr la trilogie Batman, après Le Prestige, etc. Bref, que des bangers. Je n'ai pas vu tous les films de Christopher Nolan, donc je ne vais me baser que sur ce que j'ai déjà vu, Inception, etc. Par exemple Dunkerque, qui serait plus enclin à être utilisé en tant qu'élément comparatif par rapport à son point de vue historique, ne sera donc pas utilisé dans cette vidéo, étant donné que je ne l'ai pas vu. Mais Oppenheimer est une claque visuelle et sonore, surtout sonore. Le son dans ce film-là est incroyable. Il est vrai que ce qui, selon moi, caractérise le mieux le cinéma de Christopher Nolan, c'est le point de vue du temps, que ce soit sur Inception, même que ce soit sur Tenet, surtout. Il y a souvent cet aspect du temps qui est montré. C'est vrai que sur un biopic sur le personnage donc de Robert Oppenheimer, c'est assez étrange de le voir sur ce genre de projet, étant donné qu'on avait l'habitude de le voir sur des scénarios très complexes. Là, c'est une histoire qui est linéaire. Alors bien sûr, il y a notamment vers la fin une part de prise de risque par rapport à l'histoire classique, qui justement essaye de voir ce que pourrait devenir le monde par rapport à l'invention, et c'est hyper intéressant. Selon moi, ce film-là fait partie des 5 meilleurs films de Christopher Nolan. Vous allez me dire, j'en ai pas vu beaucoup. En vrai, il n'en a pas fait énormément non plus. Mais ce film-là est excellent. Vraiment. Et je voulais vraiment revenir, déjà dans un premier temps, sur le son, qui est très surprenant. Je m'attendais... Alors, sachez que je l'ai vu en IMAX. Voilà, je me suis dit, c'est un film où justement on me l'a vendu comme étant un film qu'il faut, entre guillemets, hein, vous le faites comme vous pouvez, comme vous le voulez, mais qu'il faut, entre guillemets, regarder en IMAX. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le voir en IMAX, j'ai payé ma place, hein, mais donc je l'ai vu dans certaines conditions plutôt sympathiques, et c'est vrai que c'est génial. C'est la technologie du son, tout ça. En fait, c'est un film qui est fait pour de la IMAX, et je trouve que c'est vraiment très très réussi. La musique est excellente. Alors là, c'est Ludwig Göransson, si je ne dis pas de bêtises. Alors on n'est plus sur du Hans Zimmer comme pour Inception par exemple, mais c'est parfait. C'est-à-dire que même le son va dans le sens du temps, entre guillemets. Le moment, attention spoiler, mais de toute manière c'est marqué dans le titre, mais le moment où justement on va avoir la scène de l'essai nucléaire, avec la musique, ça nous met dans une tension qui est palpable, mais c'est incroyable. Alors que justement, même les plans, bien sûr, hein, des plans rapprochés, des plans qui sont aussi très vifs, dans le sens où on ne sait pas où donner de la tête, il y a tellement d'éléments, tellement de personnages, tellement d'acteurs qualitatifs. C'est au mètre carré, c'est incroyable. À chaque fois que tu tournes la tête, tu dis, mais je le connais, lui, bien sûr, il joue trop bien. C'est trop génial, vraiment. Mais en tout cas, par rapport au son, le son va avec le temps et je trouve que ça fonctionne très très bien. En fait, ça donne en partie sur certaines scènes le tempo et notamment du coup la musique qui accompagne donc les éléments, les mouvements des personnages fait que la scène justement de l'essai nucléaire est tout bonnement parfaite. On a de la tension, on a du visuel, on a donc de la surprise sonore entre guillemets. Pour moi, en tout cas sur cette scène-là, ce film est quasiment réussi et en fait totalement réussi. Cette scène-là pour moi est parfaite. Et le film en lui-même, au-delà de cette scène qu'on attendait tous, c'est vrai que souvent la musique nous tendait et nous disait ok on va aller vers ce moment-là, on le repousse mais au final ça va arriver. La tension, c'est incroyable. Les émotions, en fait le truc c'est que évidemment quand tu vas voir un film comme ça, tu ne te dis pas que tu vas voir un film classique. Quand tu vas voir un Nolan, tu sais que c'est pour une expérience cinématographique. Et j'ai eu ce que je voulais. Et en plus de ça, bien sûr, il y a l'aspect historique avec bon nombre de personnages. Alors, je n'ai pas retenu tous les noms. Bien sûr, j'ai retenu Robert Oppenheimer ou encore Levi Strauss, qui est donc interprété par Robert Downey Jr. Et je voulais aussi revenir sur cet acteur-là, qui, depuis son départ depuis son départ de Marvel,
n'a pas montré grand-chose en termes d'acting. On l'avait vu du côté de Dr. Dolittle, et il se faisait un petit peu rare. Là, Robert Downey Jr. nous montre à quel point c'est un très bon acteur. Il interprète ce personnage-là avec brio, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de profondeur dans son personnage. Il y a surtout son visage, en fait, qui arrive à nous transmettre des émotions. Nous, on le connaît, puisque c'est Tony Stark, c'est Iron Man, on le connaît un petit peu en joueur, mais dans un programme beaucoup plus sérieux et qui est quasiment tout le temps tourné en noir et blanc, je trouve que justement ça rapporte un aspect très très sombre justement à son histoire à lui. Et ce qui est très cool par rapport notamment à ce personnage-là et au personnage donc de Robert Oppenheimer, quand on est en noir et blanc, on se situe quasiment tout le temps du côté de Strauss, là où quand on est en couleur, c'est plus du côté d'Oppenheimer. Et donc, même par rapport au temps, c'est extrêmement intéressant de mêler ces différentes histoires qui sont entremêlées, mais du coup, même de manière temporelle, on ne sait pas vraiment dans quelle temporalité on se trouve, dans quelle année exactement, mais au fur et à mesure du film, alors que le film dure quand même 3 heures, on comprend assez rapidement. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et très intelligent de la part de Christopher Nolan, d'avoir organisé même le montage de cette manière-là, d'osciller entre des moments en noir et blanc, des moments en couleur, et justement à même des temporalités différentes. Donc vraiment, pour moi, c'est celui qui réussit le mieux à utiliser le temps. Le temps, vraiment, c'est lui qui le caractérise le mieux, selon moi, au cinéma. Alors, j'ai pas vu tous les films du cinéma, mais en tout cas, quand je sais que je vais voir Nolan, je sais que le temps va être parfaitement utilisé, et justement de manière subtile. Là, on ne parle pas du temps comme étant, tu vois, des voyages à travers le temps, où on va revenir dans le temps, comme ça a été le cas pour Tenet, voyager dans l'espace, etc., comme ça a été le cas pour Interstellar. Non, là, c'est une histoire qui est historique, donc on est clairement sur quelque chose qui s'est déroulé, mais on va quand même te rajouter, bien évidemment, la patte, entre guillemets, même si je n'ai pas forcément ce terme-là, de Christopher Nolan, qui, justement, t'emprunte la chose en te disant, bah, tu vois, en fait, c'est un biopic, mais là, c'est mon biopic. C'est un biopic sur Oppenheimer, mais c'est moi qui l'ai fait. Tu reconnais mon style. Et c'est très fort de faire ce genre de choses. Parce qu'en général, quand tu vois un biopic, tu t'intéresses surtout à l'histoire. Et Christopher Nolan a cette faculté à imprégner les histoires qui existent déjà, mais d'en faire son propre programme. Et là, pour le coup, il m'a conquis. Vraiment, il m'a conquis. Il se surpasse dans tout ce qu'il fait. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas son meilleur film, mais il en reste pas moins incroyable. Et bien sûr, je voulais aussi revenir, alors je pouvais pas revenir sur tous les acteurs et tous les personnages, mais je voulais aussi revenir sur Emily Blunt qui interprète Catherine, qui est incroyable. Encore une fois, je me demande pourquoi elle n'est pas dans plus de projets comme ça avec... Et ce qui est fou, c'est encore une fois, elle joue dans énormément de films, mais pas des films qui pourraient justement la mettre en valeur. Là, c'est typiquement le film parfait pour montrer à quel point cette actrice est talentueuse. C'est elle qui, justement, te permet d'avoir une certaine... En fait, c'est elle la force du film. C'est-à-dire que Oppenheimer, ça va plus être le cerveau, celui qui va réfléchir à comment est-ce qu'on fait ci, ça. Et elle, c'est celle qui va agir. Et la scène, justement, quand on est dans cette sorte d'interrogatoire, entre guillemets, à huis clos, et qu'elle répond avec une fermeté et une force, alors qu'elle-même est extérieure au projet, et tu sens qu'en fait, elle ne joue pas un rôle, mais elle essaye d'être plus forte qu'elle ne l'est déjà, alors qu'elle est déjà extrêmement forte vu tout ce qu'elle a vécu, et qu'elle est donc plus forte qu'Oppenheimer sur certains aspects, notamment émotionnels, tu te dis, waouh, c'est incroyable. Vraiment, Emily Blunt est le cast parfait pour ce rôle-là. Et d'ailleurs, la voir avec Cillian Murphy sur ce film-là, moi, ça m'a fait penser à Sans un bruit 2, dans lesquels ils jouent ensemble. Et d'ailleurs, j'ai très très hâte de voir la suite de toutes ces aventures, du côté, d'un côté un petit peu plus horrifique. Mais pour moi, ce film est totalement réussi. D'un point de vue de la musique, d'un point de vue du jeu des acteurs, encore une fois, je ne peux pas revenir sur chacun des acteurs, mais pour moi, ce film est une réussite totale. Vraiment. 3 heures, c'est assez conséquent, il est vrai. Mais je vous promets que ce film, vous ne le voyez pas sentir. Vous ne le sentez pas. Tu le regardes et tu profites. Tellement c'est un spectacle visuel pendant 3 heures. Il y a vraiment de la recherche au niveau du jeu, des caméras, etc. Il y a vraiment de la recherche et ça me fait du bien aujourd'hui de me dire que oui, c'est vrai que le cinéma en ce moment traverse une passe un peu compliquée, mais ce genre de film, alors je ne dis pas que c'est celui qui va redynamiser l'industrie, mais je pense qu'il peut y contribuer et vraiment, si vous n'avez pas encore vu ce film-là ou si vous vous posez encore des questions, même juste d'un point de vue visuel, foncez le voir parce qu'il est tout bonnement génial. Bref,
Ce qui est d'autant plus intéressant concernant donc la fin, vous le savez, en général, pas pour tous les films, mais en général, la fin des films de Christopher Nolan te fait une petite question ouverte, dans le sens où, par exemple, dans The Dark Knight, bon, non, c'est pas dans The Dark Knight, mais dans Dark Knight, enfin Batman Rises, le dernier, eh bien, il y a une question ouverte sur est-ce que Batman est mort, est-ce que c'est la vision d'Alfred, etc. C'est génial. Interstellar, c'est pareil, on te fait poser des questions. Inception avec la toupie, frérot, c'est la même chose. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne te pose pas une question, on ne te fait pas réfléchir sur est-ce que c'est ci ou est-ce que c'est ça, c'est qu'en fait, on te dit, on te fait comprendre que, vu tout ce qu'on a fait par le passé et vu comment le monde évolue, la guerre nucléaire arrive. Et la manière dont c'est montré avec la Terre et donc le feu qui commence à se propager et à décimer tout ce qui existe sur Terre, c'est vraiment, pour le coup, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il a fait avec cette histoire-là. Je vous invite fortement à aller la voir. Bien sûr, je ne suis pas la meilleure personne afin d'en parler. Je vous donne juste mon ressenti en tant que simple spectateur qui a vu un film et qui a passé un excellent moment et qui avait envie de se dire « Viens, on en parle ». Voilà, je n'ai aucune légitimité dans le cinéma dans sa globalité, juste je suis un petit spectateur qui regarde ça et qui se dit « J'ai bien aimé, viens, on en discute ». Voilà, tout simplement. Et si je devais donner une note donc à ce film Oppenheimer, je donnerais la note de 18 sur 20 parce que vraiment j'ai passé un excellent moment et j'ai l'impression que la plupart des gens, c'est le cas aussi. Donc encore une fois, une expérience visuelle à couper le souffle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, si tu as vu ce film-là, n'hésite pas à le mettre en commentaire afin que l'on puisse possiblement en débattre, de savoir si vous l'avez aimé ou non.